Je m'appelle Alexandre, alias Psychose No Limites. J'ai toujours eu envie de connaître ma ville, tu vois, de ne pas me sentir perdu dans cette immensité d'immeubles et d'avoir ma trace et ma place, tu vois. Au début, c'était juste la cave du voisin, et puis après, maintenant, c'est les katas, et voilà. Et les katas, c'est en fait 25 mètres sous terre, une autre dimension. Et j'ai commencé à y descendre, je sais pas, j'avais 14-15 ans, dans un esprit un peu de m'évader un peu de la surface. C'était pour moi une certaine manière de décompresser et de changer de dimension en un clin d'œil, en 25 mètres, en 25 échelons, et voilà. C'est un des derniers no man's land de Paris, c'est un des derniers endroits où, même si les flics y viennent, ils pourront jamais t'arrêter parce que ça fait 69 km et qu'ils ne peuvent pas mettre à tous les angles de rue un flic, et voilà. Au départ, Paris, ça s'est construit comme un escargot, tu vois. Ça a parti de Lutèce, le centre de Paris, l'île Saint-Louis, l'île de la Cité, et puis ça a tourné comme ça. Les arrondissements, ils se sont faits comme une coquille d'escargot. Et toutes les pierres pour faire les bâtiments, pour faire les immeubles, eh ben, on les a bien pris quelque part. On les a pris toujours à côté de soi, parce que c'était galère d'aller chercher super loin pour des galères de transport. Au fur et à mesure, ben, il y a eu des grands vides qui se sont faits. Le centre, il y avait quelques immeubles, mais autour, c'était des petites maisons, donc ça pesait pas grand-chose. Mais au bout d'un moment, ils ont commencé aussi à construire, comme ça a grandi, des immeubles
sur la périphérie. Et puis après que le poids des immeubles, ben, ça a commencé à s'affaisser. Parce qu'il y avait des grands vides dessous. Ben, ils ont formé un truc qui s'appelle l'inspection générale des carrières. Et eux, ils étaient chargés de consolider euh, tous ces vides, toutes ces carrières. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posé des piliers sous tous ces vides. Et à force de faire tous ces piliers, ça a créé tout un labyrinthe. Quand je descends en bas, j'ai au contraire un sentiment de liberté, pas du tout d'oppression. Pour moi, l'oppression, elle est plus humaine au-dessus, tu vois, par ses lois, par ses contraintes, et son système, que en dessous où tu vis, où tu es réellement en phase avec ce que tu ressens et ce que tu as envie, et tes envies. Je me suis jamais sentie en danger ou oppressée. J'ai ressenti ce truc-là dès que je suis rentrée. Tu vois, ce truc de ça y est, on est libre quoi. Là-dedans, je suis tranquille. Je vais pas me faire arrêter par un flic. Je vais pas me faire. Tu vois, il y avait pas la société. Et c'était un truc, je me rendais pas compte à quel point ça me pesait d'être tout le temps dans la société. C'est trop beau. Et il y a plein de gouttes. C'est comme ça que ça avance, tu vois. Au bout de chaque goutte, et ben quand ça sèche, il y a du calcaire. Comme quoi, ça sèche dans l'humidité. Tu vois, là, la goutte, elle me coule dessus. Mais... c'est magique. Tu veux un bout de concrétion? Tu vois, ça a 200 ans. Je le remets, hein. Je suis pas un vandale. C'est un lieu où quelque part les gens sont autonomes et tout se passe à travers le feeling en fait. Et donc quand dans un endroit quand il n'y a que de la pierre et de la terre, tu rencontres des humains, direct il y a un contact. Et puis les façades tombent. C'est pas comme en surface et il n'y a plus de costumes, il n'y a plus de ministres ou de clochards du coin ou de machin. Tout le monde est à la même enseigne parce qu'il n'y a que de la pierre et de la terre et que c'est un certain labyrinthe. Et donc les gens communiquent et ça crée tout de suite un espèce de catacosme, tu vois, un espèce de réseau de gens qui viennent là et qui sont tous à la fois différents mais qui ont tous en commun une même passion qui est un besoin de se retrouver et un besoin de se sentir libre, je pense. The great beauty of the place is that it's an alternative world, that it's outlaw, anything can happen, that the ordered life of the city above doesn't exist down there. And I think that's the great appeal of it for so many people.
79. Il y a toujours eu, à différentes époques, des gens qui descendaient dans les catacombes. Tu vois, au départ, c'était les carrières pour consolider. Ensuite, ça a été des gens pour se cacher pendant les périodes des guerres, c'est-à-dire il y a eu la résistance, il y a eu même un bunker allemand. Ensuite, il y a eu, en fait, les grandes écoles qui faisaient leur bizutage dans les catacombes. Et il y a toute une galerie qui s'appelle la Galerie des Promos, où ils venaient avec leurs parrains faire leur bizutage, machin. Et ça a commencé à générer toute une espèce de sous-culture de gens qui venaient faire la fête dans les carrières, en fait. Et il y a un groupe dans les années 75-80 qui s'appelait les Rats, en fait, dont le principal protagoniste s'appelait Dan. Et en fait, ce gars-là a commencé à descendre et à, comme je te disais tout à l'heure, aménager certaines salles. Et il y avait une salle qui était un ancien cellier ou je sais pas quoi, rempli de sable. Et donc il a fait une grande vague, la vague d'Okusai sur le mur. On a appelé cette salle la plage, tu vois. Et tout au nord, il a fait une autre salle qui s'appelait la salle Z. Et bon, petit à petit, ces lieux qui n'avaient au départ aucun sens sont devenus des noms de salles et il a créé toute une raya de gens. Et en fait, mon pote Cochise, tu vois, il date de cette première génération des catacombes, tu vois. Et en fait, moi, je suis, je dirais, la deuxième génération des catacombes, tu vois. J'arrive après eux. En fait, c'est eux, ils ont amené tout ce délire et moi, il était tout frais. Et moi, je dirais quelque part, j'en ai profité. De la voie verte. Faire un petit saut à la plage quand même. Et ça, c'est le puits qui chante.